chers amis, nous sommes une fois de plus venus pour vous parler de la science sur ses répercussions sociales. Et aujourd'hui, nous vous avons choisi un thème très intéressant, le secret pour une meilleure qualité de vie. Il y a 3 secrets pour une meilleure qualité de vie. Mais avant toute chose, nous allons d'abord vous définir ce que c'est la qualité de vie. La qualité de vie est un fonctionnement normal d'un individu, de tout individu, du point de vue physique, mental et social. Donc le fonctionnement d'un individu sur 3 domaines, 3 aspects. En effet, quand on parle du physique, on voit les somatiques, donc le corps. Lorsqu'on parle de mental, on voit les psychiques. Et lorsqu'on parle du social, on voit tout ce qui a trait à l'environnement, à la vie qu'on mène dans les contacts avec l'environnement. Mais la santé, lorsqu'on définit ces termes, ça se confond avec la qualité de vie. Mais dans la santé, quoique la santé se définit comme un état de complet bien-être physique, mental et social, mais malheureusement, au niveau de la santé, sauf en neuropsychiatrie, où lorsque vous y allez, les neurologues ou les psychiatres ou les neuropsychiatres vont d'abord commencer par un examen neuropsychiatrique et puis il va chuter à l'examen somatique. Mais par contre, quand vous allez dans les autres disciplines médicales, lorsque le médecin vous consulte, il ne fait mention que de sa science, c'est-à-dire, par exemple, vous allez en gynécologie, les gynécologues ne voient que son problème gynécologique. Vous allez en neurologie, la même chose. Vous allez, par exemple, en médecine générale, d'ailleurs, là, quand vous allez pour des maux de ventre ou maux de tête, on ne fait pas mention de la vie sociale. Donc, la définition de la santé souffrait d'une part d'un déficit par rapport à la vraie définition conçue telle que débattue depuis 1978. Alors, comment on a pu trouver cette solution pour résoudre le problème sur la santé? C'est pourquoi il commençait à régner un concept qu'on a appelé qualité de vie. Et ce concept de qualité de vie a été introduit depuis peu et les effets de ces concepts se voient aujourd'hui à travers plusieurs publications. Mais pour avoir une bonne qualité de vie, il faut remplir certains critères. Donc vous devez fonctionner normalement du point de vue de votre somatique, du point de vue de votre mental, du point de vue de votre vie sociale. Mais la condition pour que vous ayez une bonne qualité de vie ou une qualité de vie meilleure, c'est il faut que vous puissiez vivre dans une vie qui est la vôtre. Il faut vivre dans votre vie. Il y a des choses qui vous empêcheront de vivre une vie meilleure. Et ces choses-là,
se trouve dans votre propre vie. C'est vous qui en êtes l'auteur. C'est vous-même qui empêchez que les choses aillent dans votre propre vie. Le premier secret pour que les choses aillent mieux dans votre vie, c'est votre estime de soi. Votre estime de soi, c'est au fait la confiance que vous avez envers vous-même. Parce que nous tous, nous savons que il nous arrive des problèmes, des situations compliquées, inhabituelles. Par exemple, des problèmes socio-économiques, des situations financières, des impayements, des sous-paiements. Il nous arrive des situations de guerre, de déplacement. Vous êtes quelque part et on vous signale qu'il y a la guerre qui a commencé. Vous ne savez pas où vous allez. Ce sont des situations de traumatisme, des viols, des otages, des séquestrations. Il y a plusieurs situations. Des violences psychologiques, des violences sexuelles, conjugales. Et ces violences, malheureusement, ça se passe parfois dans des foyers, dans des églises, dans des travails. Quelqu'un va dans un travail, dans une profession, et elle est soumise ou il est soumis dans certaines conditions à des situations compliquées, des viols ou des violences. Et tout ça, associé, ou lorsque vous avez tout ça avec le stress, avec les maladies chroniques, avec des maladies aiguës qui surviennent brusquement, ça paralyse la personne, ça apporte de la peur, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente. C'est pourquoi, devant toutes ces situations, l'homme parfois perd la confiance en soi. La personne commence à croire qu'il ne vaut rien. Au moment où vous êtes la seule personne qui peut croire en vous sans hésiter. Personne ne vous fera confiance plus que vous-même. C'est pourquoi l'estime de soi est là. Il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Lorsque vous avez la confiance en vous, même vos projets seront illuminés. Vous allez vous-même éclairer vos projets. Vous allez vous-même donner le vrai sens à votre vie, à votre projet ou dans tout ce que vous faites. Imaginez-vous, vous marchez à deux et que la personne qui est derrière vous doit tenir votre torche pour marcher. Je pense la personne qui tient votre torche derrière ne va pas bien éclairer votre chemin. Pour que votre chemin soit bien éclairé, pour bien marcher, il faut que vous puissiez tenir vous-même votre torche. Et cela veut dire simplement que votre vie sera éclairée ou illuminée lorsque vous prenez les choses en main par vous-même. Attention, parce que on doit aussi faire confiance aux autres. Mais nous sommes encore au niveau de l'estime de soi. C'est le plus grand point de décollage de votre vie. Il ne faut jamais croire que je suis nul, je ne vaux rien, parce que vous voyez le noir devant vous. Il faut passer par certaines étapes dans la vie pour grandir. Et votre estime de soi va vous aider
pour vous rappeler que vous serez vous-même le vainqueur. Et ça va vous élever mentalement. Parce que lorsque vous vous diminuez mentalement, rien ne peut marcher en vous. Donc, par rapport à l'estime de soi, vous devez chaque fois comprendre que votre vie sera illuminée si vous-même vous tenez les choses en main. Et par là, nous allons passer au deuxième secret pour avoir une qualité de vie meilleure. Le deuxième secret, c'est la force. La force émane toujours des croyances que nous avons sur l'être suprême. La force, c'est l'être suprême qui donne. La personne ou l'être que tu crois être supérieur, c'est cet être-là qui va vous animer. C'est cet être-là qui va vous orienter. Parce que les forces sont intérieures, mais elles doivent être animées. L'énergie vient toujours de l'être suprême. Et nous avons eu l'occasion de comprendre que dans la force, nous avons plusieurs types de croyances. Certains croient que c'est Dieu qui donne la force. Évidemment, ils ont raison. Ils n'ont pas tort. Si vous pensez que c'est Dieu qui doit vous donner la force, alors confiez-vous en lui. Parce que vous avez besoin de la force. Votre estime de soi sera encore élevée lorsque vous avez une croyance en votre force. C'est Dieu. Les catholiques, les chrétiens, ils pensent que c'est Jésus. Ils élèvent Jésus. C'est pas mal, c'est très bien. Quand les catholiques vont prier Maman Marie, c'est très bien. Les kimbangistes, ils ont la croyance ultime en Simon Kimbangu, c'est très bien. Les témoins de Jéhovah voient Jéhovah, c'est bien. C'est votre force. Il faut exploiter la force qui va animer vos forces intérieures. Certaines personnes, pour animer leurs forces intérieures, ils recourent aux substances psychoactives, c'est-à-dire les tabacs, l'alcool, la drogue en général. Tout ça, c'est une erreur parce que vous vous sous-estimez. Vous pouvez mieux faire lorsque vous recourez à votre estime de soi et aussi à vos forces par rapport à l'être supérieur, l'être suprême qui va animer votre esprit, votre âme et votre corps. Certains croient que c'est la nature qui procure la force. Parce que la nature procure l'énergie. C'est-à-dire, à partir de plantes vertes, vous avez de l'énergie. Ces plantes contiennent la chlorophylle. Et cet oxygène va être bénéfique pour le fonctionnement de l'organisme. Si ces naturalistes pensent que c'est la nature qui constitue la force, c'est bien. Prier, observer la nature, contempler, respecter la nature, vous aurez vos forces. Mais si on pense que ce sont des objets sacrés qui constituent vos forces, c'est bien. Mais ce qu'il faut retenir, les forces dont nous avons besoin, c'est d'abord en nous. Nous avons ces forces intérieures, mais qui doivent être animées par un être suprême, que vous considérez suprême. Nous allons parler du troisième secret, c'est le courage.
Le troisième secret qui est le courage, beaucoup de gens parfois se poseront des questions. Pourquoi le courage? Le courage émane des personnes qu'on aime. Parce que dans la vie, il nous arrive des fois de baisser les bras. On pense que plus rien ne marchera encore. Mais lorsque vous avez autour de vous des personnes qui vous aiment réellement, j'insiste, réellement, parce que une personne qui vous aide, qui vous aime, une personne qui tient à vous, il vous aidera par rapport à ce qu'il croit que c'est un devoir pour lui. Il va vous aider sans condition, sans s'attendre à quelque chose en retour. Par exemple, votre père, votre mère, votre oncle qui vous aide, votre soeur, votre fils, tout ça, ce sont des personnes qui vous aiment. Votre femme, votre soeur, votre tante, c'est bien, ce sont des personnes qui vous aiment. Et mais il y a aussi des personnes que vous croyez. Ces personnes, vous pensez que ces personnes sont proches, mais en réalité, ces personnes ne vous sont pas proches. Il faut être sûr que la personne qui est tout près de vous, la personne qui est à côté de vous, cette personne vous aime réellement. Parce que mieux vaut voir le mal de loin. Vous faites confiance en quelqu'un, mais qui vous trahira demain. C'est très difficile. Il faut, les gens qui doivent vous donner du courage, doivent être des gens qui vous aiment réellement. Ils vont vous soutenir devant vagues et marées. Ils vont vous encourager parce que ce sont des personnes qui vous aiment. Et aussi des personnes que vous aimez. Parce que il faut une réflexivité. Les personnes qui vous aiment et vous aussi des personnes que vous aimez. Parce que une personne que vous aimez va apaiser votre tension psychique. Une personne que vous aimez va vous accompagner, quels que soient les cas. Même quand vous êtes devant une situation compliquée, cette personne va toujours vous aider. Alors, lorsque vous avez des situations stressantes, vous êtes anxieux, vous êtes déprimé, ne pensez pas que c'est la fin du monde. Commencez d'abord par découvrir votre problème. Découvrez votre problème. Dites-vous, quel est mon problème? Pourquoi j'ai ce problème? Analysez votre problème. En analysant votre problème, vous allez avoir une idée de comment vous allez vous en sortir. Parce qu'avec votre estime de soi, vous aurez le courage de vos amis, vous aurez la force émanant de votre être supérieur, et là, vous serez plus que vainqueur. Vous serez tête haute, parce que c'est vous-même qui avez donné du vrai sens à votre propre problème. Et grâce à vous que les choses peuvent marcher. Les choses ne marcheront jamais. Il faut être là parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vous d'abord. C'est vous. C'est vous qui devez donner le sens positif à votre problème. Parce que, quel que soit le problème, c'est vous qui voyez les positifs en ça. Il faut toujours croire en vous. Il faut toujours estimer que ça va aller. Prétendez que ce n'est qu'une erreur.
ça va marcher demain. Tout le monde commet des erreurs. On ne peut pas croire que lorsqu'on commet une erreur, on va rester dans cette erreur. On ne demeure pas dans l'erreur toute la vie. On peut changer. On peut aller de l'avant. Mais il faut d'abord croire en vous. Il faut croire en vos amis, en vos proches, et croire en la personne qui vous anime, qui vous donne la force. C'est Dieu. Ce sont des êtres supérieurs, des êtres célestes. Peu importe votre croyance, il suffit de croire en la personne que vous estimez être supérieure, que vous croyez être suprême. Voilà, par là, je voulais vous présenter cet ouvrage que nous avons publié pour évaluer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous avons évalué la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida et nous avons remarqué qu'il y avait 75% des PVV qui avaient une mauvaise qualité de vie. Une mauvaise qualité de vie, 75%. Et 75% aussi avaient des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire des troubles de mémoire. Mais de façon générale, il y avait 3 types de troubles qu'on avait retrouvés. Il y avait des troubles légers, des troubles modérés et des troubles sévères. Ce qui est vrai, il y avait 66% dans les 75, il y avait 66% qui avaient des troubles légers. Donc, ce n'était pas très grave. Parce que les troubles modérés de mémoire, il y avait seulement 8%. Et l'autre, il y avait presque 1%. Donc, si nous avons des personnes vivant avec le VIH-Sida à nos côtés, il faut que nous puissions les accompagner. Nous ne pouvons pas les mépriser. C'était ça, les livres en 2017, dont il y a à peu près 3 ans. Et nous avons aussi remarqué 64% des PVV n'avaient pas divulgué leur statut sérologique. Ils sont sous traitement, mais ils n'ont pas divulgué. Parce que lorsqu'ils divulguent leur statut, ils sont sujets de discrimination. Ils sont sujets d'abandon par leurs proches. D'où c'est nous qui devons les aider. C'est nous qui devons les aider parce que si nous ne les aidons pas, imaginez-vous, toi tu n'as jamais aidé la personne qui souffre. Et si demain c'est vous qui souffrez? Donc, nous avons le droit de vous dire, et vous avez le devoir d'aider toute personne qui souffre psychiquement. Entre autres, les personnes vivant avec le VIH-Sida. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos proches, ce sont des personnes que nous aimons. Donc, par là, je vous dis merci.